Ici la France. Ici la France. Ici Londres. Voici notre quart d'heure français de l'après-midi. Front occidental. Les dépêches de dernière heure concernant les débarquements alliés sur les côtes françaises annoncent que les Alliés y ont établi des têtes de pont et que de nombreuses troupes aéroportées sont descendues à l'arrière des lignes allemandes. La plupart des batteries côtières ont été réduites au silence. Des pilotes en vol de reconnaissance déclarent que les Alliés avancent à l'intérieur des terres. Italie. De nouveaux éléments de la 5e armée franchissent le Tibre. En de nombreux endroits... Suprême est engagé. Après tant de combats, de fureur, de douleur, voici venu le choc décisif. Le choc tant espéré. Bien entendu, c'est la bataille de France et c'est la bataille de la France. D'immenses moyens d'attaque, c'est-à-dire pour nous de secours, ont commencé à déferler à partir des rivages de la vieille Angleterre. Devant ce dernier bastion de l'Europe à l'ouest, fut arrêtée naguère la marée de l'oppression allemande. Il est aujourd'hui la base de départ de l'offensive de la liberté. La France, submergée depuis 4 ans, mais non point réduite ni vaincue, la France est debout pour y prendre part. Pour les fils de France, où qu'ils soient, quel qu'ils soient, le devoir simple et sacré est de combattre par tous les moyens dont ils disposent. Il s'agit de détruire l'ennemi. L'ennemi qui écrase et souille la patrie, l'ennemi détesté, l'ennemi déshonoré. L'ennemi va tout faire pour échapper à son destin. Il va s'acharner à tenir notre sol aussi longtemps que possible. Mais il y a beau temps déjà qu'il n'est plus qu'un fauve qui recule de Stalingrad à Tarnopol, des bords du Nil à Bizerte, de Tunis à Rome. Il a pris maintenant l'habitude de la défaite. Cette bataille, la France va l'amener avec fureur. Elle va l'amener en bon ordre. C'est ainsi que nous avons, depuis 1500 ans, gagné chacune de nos victoires. C'est ainsi que nous gagnerons celle-là en bon ordre. Pour nos armées de terre, de mer, de l'air, il n'y a point là de problème. Jamais elles ne furent plus ardentes, plus habiles, plus disciplinées. L'Afrique, l'Italie, l'océan et le ciel ont vu leur force et leur gloire renaissantes. La terre natale les verra demain. Pour la nation qui se bat, les pieds et les poings liés, contre l'oppresseur armé jusqu'aux dents, le bon ordre dans la bataille exige plusieurs conditions. La première est que les consignes données par le gouvernement français et par les chefs français qu'il a qualifiés pour le faire à l'échelon national et à l'échelon local soient exactement suivies. La seconde est que l'action menée par nous sur les arrières de l'ennemi soit conjuguée aussi étroitement que possible avec celle que mènent de front les armées alliées et françaises. Or,
tout le monde doit prévoir que l'action des armées sera dure et sera longue. C'est dire que l'action des forces de la résistance doit durer pour aller s'amplifiant jusqu'au moment de la déroute allemande. La troisième condition est que tous ceux qui sont capables d'agir, soit par les armes, soit par les destructions, soit par le renseignement, soit par le refus du travail utile à l'ennemi, ne se laissent pas faire prisonniers, que tous ceux-là se dérobent d'avance à la clôture ou à la déportation, quelles que soient les difficultés, tout vaut mieux que d'être mis hors de combat sans combattre. La bataille de France a commencé. Il n'y a plus dans la nation, dans l'Empire, dans les armées, qu'une seule et même volonté, qu'une seule et même espérance. Derrière le nuage si lourd de notre sang et de nos larmes, voici que reparaît le soleil de notre grandeur.